Maintenant qu'on a vu toutes les machines que j'envisageais de mettre dans le club, passons aux bancs libres et accessoires. Mais avant ça, petit aparté sur ma visite à l'Oxygen Gym. Vous avez d'ailleurs la vidéo disponible sur ma chaîne. J'en riais dans ma vidéo précédente en disant que j'allais pas en ouvrir un. C'était avant d'en avoir visité un. Ils sont clairement dans le futur. Que ce soit le bâtiment qui a été construit pour être une salle de sport, la disposition ou encore le choix des machines, la hype autour de ces clubs est clairement justifiée. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ces clubs étaient équipés de beaucoup de matos made in China. J'étais clairement dans le faux. J'ai pas encore pu visiter des salles de fou aux États-Unis comme le Badhouse Gym ou autre, mais ça fait clairement partie de mon top 5 voire top 3 pour l'instant. Ils ont du matos de folie, des machines venues du monde entier. Quel kiff ça doit être de s'entraîner là-bas au quotidien. J'ai vraiment hâte qu'ils ouvrent sur Dubaï. C'est prévu pour cette année, à environ 25 minutes de chez moi, tout comme l'Olympia Gym. J'ai pas pu tout essayer cette fois car j'étais un peu pris par le temps, mais j'y retourne prochainement, de 1 pour tout essayer et de 2 pour tout filmer pour mon application SSC. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas rejoint mon application, vous avez tous les liens en description. On vient de dépasser les 1400 utilisateurs, merci à vous. On a des updates majeurs qui arrivent pour la rentrée avec notamment l'intégration d'un module diététique complet. J'ai également visité le nouveau Train qui se situe au Galleria Mall à Abu Dhabi. Alors on n'est pas du tout dans une salle orientée bodybuilding, mais la salle est franchement incroyable. Avec en plein milieu un terrain de basket, vous avez une piste de tumbling, un mur d'escalade géant ou encore un terrain de chase tag. Donc même si c'est pas quelque chose que je ferais à titre personnel, c'est quand même fou de voir ça et ça donne pas mal d'idées. Je vous invite vraiment à aller la voir dans ma dernière vidéo. Allez, assez parlé, passons maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Commençons par le powerlifting et l'haltérophilie. Je remercie grandement David qui s'est proposé suite à ma dernière vidéo où je demandais l'aide des experts afin de ne pas me tromper dans le choix du matériel. Ensemble, on a donc déterminé mes besoins et le matériel requis pour proposer des spots complets. Il en ressort la liste suivante, le tout chez Eleco. 2 combo racks de compétition certifiés IPF. Une plateforme d'haltérophilie d'entraînement de 3 mètres par 2,5 certifiée IWF en noir. 3 plateformes de powerlifting d'entraînement, une sous chaque combo rack, plus une dispo pour le deadlift. Un set de compétition haltérophilie homme de 190 kg, une barre de compétition haltérophilie femme, 2 ou 3 paires de disques de 25 kg, 2 sets de compétition powerlifting de 435 kg et une 3e barre de compétition powerlifting. Pourquoi ne pas ajouter également des jerk blocks, un lève bar pour le deadlift, un support à magnésie bien sûr, et pour les rangements, soit les ranges disques au sol de chez Eleco ou autre, je pense pouvoir trouver moins cher pour ça. J'aimerais beaucoup également pouvoir mettre un monolift, mais ça reste à voir selon la place et le budget. Merci encore pour ton aide David. Si vous êtes de passage dans sa région et que vous recherchez une salle de powerlifting et d'haltérophilie, n'hésitez pas. Bon, pour l'haltéro et le power, c'est fait. Pour la prépa physique, on doit encore trouver un moment avec Vincent pour accorder nos plannings afin de vous tourner la vidéo, mais ne vous en faites pas, ça arrivera. Passons à la musculation maintenant. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ça m'aide énormément et c'est peut-être grâce à ça que je vais réussir à décrocher des partenariats avec les marques. Le rêve est permis. Je vous mets tout ce à quoi je pense sans ordre précis. Et comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que je choisis et à me dire si j'ai oublié des choses indispensables. Je pense au Family Bundle de poignets Prime que j'avais déjà mis sur mon home gym et sur mes clubs, auquel j'y rajouterai une paire de poignets Kaz. Même chose pour les mags, c'est pas le prix que ça coûte de les prendre, donc au moins comme ça, tout le monde aura sa préférence. La série complète de chez Tryon, une série d'haltères et de barres préchargées Watson, avec qui d'ailleurs j'ai eu un call cette semaine, mais ça on en reparlera dans une vidéo dédiée à la recherche de partenaires. Toujours chez Watson pour tout un tas de barres spéciales et d'accessoires comme la fat bar, la raw bar, la cambred, la fat bar pour les triceps et j'en passe. Également bien sûr tout un tas d'accessoires qui ne coûtent rien comme des gym pins, des performance pins, angle 90, fat grips, bobines d'Andrieux, etc., etc. Des cales à squat, pourquoi pas les primes avec les degrés d'inclinaison différents et aussi les cales individuelles. Pourquoi pas une série d'accessoires Arm Smith que j'ai jamais vu en salle, des bandes élastiques bien évidemment et quelques accessoires de chez Spud comme la sangle pour les triceps, la ceinture à l'est, la ceinture à bell squat, les sangles de sécurité pour le monolift et autres selon ce que la prépa physique nous demande. Pour les bancs maintenant, pourquoi pas une sélection de chez Atlantis avec un bench, un incliné, un décliné et un développé militaire. Les pads ont l'air d'être beaucoup plus larges que ceux de chez Panatta ou encore de Watson par exemple. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Un pupitre à biceps debout, réglable en hauteur, un banc à hyper extension. Celui de chez Panatta
qui fait également GHD est pas mal, mais j'aimerais beaucoup me trouver un banc à hyper extension où l'inclinaison est réglable également, comme sur la chinoiserie que j'avais sur mes clubs. Donc pourquoi pas Atlantis une nouvelle fois, qui en propose un. Mais aussi un sissy squat, un banc à Nordic curl, un single leg, un long incline, un utility bench et tout un tas de bancs ajustables. Je repars dans mes travers en trouvant que ça ferait classe de tout avoir de la même gamme, mais faut quand même avouer qu'Atlantis font du sacré matos. Même si sur ce genre de produit maintenant, toutes les marques proposent une sélection complète, que ce soit Watson, Gymleco, Panata, donc ça ne va pas être très difficile à trouver. Pour les racks à squat, je pense qu'un power rack, un half squat et une Smith machine suffiront, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais évidemment adoré avoir un statique dynamique développeur de chez Westside Barbell, mais franchement ça va être une galère à trouver et ça doit coûter un rein. Maintenant concernant les poulies. Sur ma précédente vidéo, l'un d'entre vous m'a rappelé l'existence des poulies Holychrome. Je les vois tellement jamais mis à part sur les salons que j'avais complètement oublié leur existence. Mais malheureusement, après avoir téléchargé leur catalogue, je trouve pas ce que je veux. Les machines sont par contre top, à l'image de ce que propose StarTrack avec Human Sport, mais en bien mieux. Si vous n'avez pas encore essayé leur poulie, la prochaine fois que vous voyez une machine à poulie Holychrome, n'hésitez pas à aller l'essayer. Et en plus, j'ai pu discuter avec eux, donc je sais qu'il y a certains projets en France qui vont ouvrir avec des installations complètes de chez eux. Mais perso, ce que je recherche pour ce projet, c'est soit des poulies vis-à-vis réglables, soit un combo style jungle avec tirage vertical et horizontal, mais qui fait aussi vis-à-vis. Et de leur côté, ils ne proposent malheureusement qu'une sorte de vis-à-vis d'angle. Je garde bien évidemment ça en tête et j'attends leur devis. En parlant de devis, j'ai commencé à récupérer le prix des machines. J'attends de tout récupérer, y compris du matériel dont je vous parle aujourd'hui, pour vous faire une vidéo récapitulative complète. Pour le classique tirage vertical, NewTek en propose un avec un stack de 100 kg. Donc étant donné que j'envisage le rowing horizontal réglable de chez eux, pourquoi ne pas partir sur celui-là? Et si je viens prendre un modèle de vis-à-vis 5 postes, je trouve le leur plutôt bien réfléchi car ils ont supprimé le module poulie qui se trouve à l'extérieur que personne n'utilise jamais pour y mettre un gravitron. Concernant le cardio, l'avantage du type de structure que je veux créer est qu'il ne nécessite pas beaucoup de cardio. Et comme je vous l'avais précédemment expliqué, c'est ce qui coûte le plus cher quand on monte une salle de sport. Je pense néanmoins mettre un ou deux Stairmasters et tapis de course. Ensuite avoir du côté de la prépa physique avec un rameur, un asso bike ou autre. Pourquoi pas trouver une cage de stretching de la marque True et une table d'inversion. Bon, comme toujours, j'en oublie sûrement au moment où je tourne cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Et puis si je pense à autre chose, je referai une vidéo ou alors je les intégrerai dans la vidéo sur la prépa physique. J'ai une question qui me revient souvent, c'est quelle est la deadline? Quand est-ce que je souhaite ouvrir ce club? Aujourd'hui, on est le 7 novembre 2023 et je viens de renouveler mon abonnement au Binous Gym. J'aimerais donc ouvrir ma salle avant la fin de cet abonnement, donc avant la fin 2024, ça me donne un bel objectif. Pour rappel, j'ai payé l'abonnement 1038 €, ce qui nous fait 89 € par mois. Bien sûr, vous devez payer l'année d'un coup. Perso, je trouve ça cadeau quand on voit tout le matos qu'on a à disposition. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous mettriez cette somme si vous aviez une salle de sport comme le Binous avec tous les équipements qui sont proposés à côté de chez vous? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément étant donné que c'est la fourchette de prix que j'envisage si je venais à ouvrir des maisons de la masse en France. Au moment où je vous parle, j'ai toujours pas eu de retour de l'agent immobilier concernant les premières visites. Je viens donc de relancer afin qu'on puisse aller voir les options potentielles. Dans les prochaines semaines arrivera également la vidéo sur la partie administrative avec Ganui. Quel type de société, quels prérequis, dois-je avoir un partenaire local, etc., etc. On répondra à toutes ces questions en vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la cloche et surtout mettez votre plus gros like. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.